Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, je suis dans le golfe de Botnie, entre la Suède et la Finlande. Je suis passé là-bas au printemps 1982, alors officier de marine marchande sur le Sibelius, un cargo de 140 mètres de long. Nous transportons plus de 1300 voitures venues du Japon à l'aller et nous ramenons du bois. Le golfe de Botnie, c'est le nord de la mer Baltique. Pendant 6 mois en hiver, la mer est gelée. Notre bateau peut briser la banquise quand elle n'est pas trop épaisse, sinon, un brise-glace nous ouvre la route. Il nous arrive d'attendre au large pour avoir une place dans les ports. Je prends l'habitude de descendre, courir sur la glace. L'ambiance est très agréable, jusqu'à moins 30 degrés. Souvent pas de vent, avec un soleil éclatant qui fait scintiller l'air frais. Je rencontre des pêcheurs sur glace. Ce passe-temps apparaît insolite. Il faut parcourir une bonne distance au milieu de la banquise, en direction de nulle part. Ensuite, il faut creuser un trou dans la glace sous ses pieds et plonger une ligne. La beauté de cette pêche tient à sa simplicité. Les pêcheurs emportent dans des sacs quelques sandwichs et un thermos de café bien corsé et très chaud pour de sympathiques pique-niques hivernaux. Cette pêche apparaît comme une sorte d'épisode méditatif. Ils attendent patiemment qu'il se passe quelque chose et le plus souvent il ne se passe rien avec un paradis blanc à perte de vue. Avec mes footings, j'apparais pour certains un peu étrange. Pourquoi ajouter l'exercice physique à cette dimension contemplative magnifique? Il y a aussi des aspects moins réjouissants. Cette mer fermée connaît aujourd'hui par endroits de graves problèmes de pollution. La Baltique contient une zone de mort parmi les plus importantes du monde. Plus de vie animale ni végétale. Les fleuves côtiers amènent des déchets d'origine agricole et industrielle, y compris radioactifs, maltraités. La mer Noire a le même profil, une mer assez fermée, sans dilution possible avec les grands océans. Le poids de l'activité humaine est indéniable sur ces zones avec une forte concentration de la pollution. Je reviendrai sur la banquise arctique en 2009. Avec Arnaud Tortel, nous passerons 62 jours sans assistance et réussirons la première traversée pôle Nord-Groenland avec chacun un traîneau de 145 kilos. Mais où est Charlie? Première traversée du détroit de Bering. Les mers du Sud, Le Cap Horn, le passage du Nord-Ouest. En autonomie complète. Où est Charlie? Réponse la semaine prochaine. Retrouvez Charlie en podcast sur novaplanet.com.